Ce qui m'intéresse, tu vois, c'est la question de la valeur. Je m'intéresse à cette question de la valeur parce que je comprends rien à la valeur. Or, la valeur concerne toute chose, non? Tu veux dire toutes les choses? Oui, même les choses qui ne sont pas des choses. C'est vrai, il n'y a rien qui puisse échapper à cette question de la valeur. Non, rien ni personne. Et pourtant, la valeur nous échappe. Comment ça? Par exemple, ta valeur, elle m'échappe. Je suis incapable de dire ce que tu vaux. Mais on peut pourtant estimer ma valeur en fonction de critères, non? Oui, mais ces critères sont si variés qu'ils ne feront jamais le tour de ta valeur. Je ne vais pas me lancer dans une estimation de ta valeur en réalité, car j'y passerai toute ma vie. Tu veux dire que je vaux tant et tant qu'il faudrait toute une vie pour m'estimer? Non, je ne dis pas ça. Tu vaux quelque chose, bon, ça c'est certain. Merci. Mais ce que tu vaux, je ne peux pas l'estimer, quelle que soit l'estime que je te porte. Alors tu m'estimes? Évidemment que je t'estime, mais je ne sais pas comment. Beaucoup? Sur une échelle de 1 à 10, tu m'estimes à combien? Ce qui compte n'est pas combien, mais comment. Alors tu m'estimes comment? Je t'estime à la louche, donc je peux à la louche dire que tu vaux quelque chose. Mais quoi? Oui, mais quoi? Il faudrait t'évaluer, et ça je ne peux pas. Et pourquoi tu peux pas m'évaluer? Parce que je suis incapable de séparer mon affection pour toi d'une appréciation de ta valeur. Je te connais trop. Tu crois me connaître. Mais en réalité, peut-être que tu ignores qui je suis. Je ne peux pas non plus connaître ta valeur si j'ignore qui tu es. Dans les deux cas, je ne peux pas. Je comprends. Moi-même, j'hésite sur ma valeur. Il m'arrive de penser que je vaux énormément. Et puis, je me rends compte que je vaux rien du tout. C'est comme ça. Un jour, tu es au plus haut, tu as une grande valeur. Le lendemain, tu es au plus bas, tu ne vaux rien du tout. Le plus haut, le plus bas, je me dis que c'est peut-être ce qui font de la valeur. Oui, mais le haut de quoi et le bas de quoi? Saurais-tu le préciser? Le haut et le bas qui sont des humeurs humaines. Mais quelle valeur peut-on donner à une humeur humaine? Et cette humeur n'est-elle pas tout ce qu'il y a de plus incertain et discutable? Oui, c'est vrai, car l'humeur trouve en elle-même son propre motif, qu'on appelle fantaisie ou caprice de l'humeur. Alors d'après toi, l'humeur est une sorte de climat intérieur. Oui, qu'on appelle aussi disposition de l'âme. Et cette disposition de l'âme est changeante et fonction des caprices. Ainsi pouvons-nous penser que ta valeur est relative à une certaine disposition climatique de l'âme intérieure qui est fonction des caprices de l'humeur? Oui, mais l'humeur est aussi changeante et variable en fonction du temps qui passe et du temps qu'il fait. Le climat intérieur, aussi personnel soit-il, est toujours en un certain rapport avec un climat extérieur. C'est la bonne vieille théorie des climats. Mais alors, le dérèglement climatique a certainement des effets sur l'humeur et donc sur la valeur. Ouais, le dérèglement influence l'humeur. Personnellement, je le sens. J'ai un trouble de l'humeur qui me tape sur le système de valeurs. Moi aussi, imperceptiblement, j'ai ce trouble du dérèglement. Mais à mon avis, si je peux me permettre, la théorie des climats était reliée à une certaine idée de la nature. Elle est contemporaine d'une idée de l'homme sensible à la nature. Tu veux dire que depuis l'essor de la grande industrie et la théorie du marché, la nature a cessé d'être la première cause de perturbation climatique de la valeur par l'humeur? C'est ce que je me dis. L'influence de l'extérieur sur la valeur est peut-être encore un peu climatique, mais elle est surtout socio-économique. L'extérieur socio-économique influence mon humeur en objectivant ma valeur. C'est-à-dire qu'elle me transforme en objet par l'expression quantifiée de ma valeur sur le marché. Tu veux dire que la valeur dans les sociétés capitalistes est objectivée par le prix sur le marché? Que ma valeur objective, c'est ce que je vaux sur le marché? Oui, c'est ça.
Mais si je suis au chômage, Tu vois rien. mais subjectivement, je vaux par mon humeur. Que tu sois de bonne humeur ou pas, ça change rien, tu vois rien. Et si tu ne vois rien, tu n'es rien. Comment ça, je suis rien? Tu n'es rien et on peut rien faire pour toi. Et pourquoi on peut rien faire pour moi? Parce que si on fait quelque chose pour toi, on creuse la dette. Si tu ne vois rien, tu n'es rien et en plus tu nous fais creuser la dette.